La 5e réunion du comité régional de l'intégration est actuellement en cours à Dakar, ayant débuté aujourd'hui et se déroulant jusqu'au 21 septembre 2023. L'objectif principal de cette réunion est de créer une plateforme visant à harmoniser les actions de quelques 30 organisations intergouvernementales opérant en Afrique de l'Ouest. Cette réunion vise aussi à donner une nouvelle impulsion à cette plateforme. Rappelons brièvement le contexte. C'est qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest, nous avons une trentaine d'organisations intergouvernementales qui interviennent au niveau de la région. Et on a constaté, on a relevé le fait que deux fois, effectivement, il y a un chevauchement, il y a une duplication, il y a même des compétitions entre les OIG quand elles interviennent. Donc c'est pourquoi les chefs d'État et institutions nous ont demandé de créer une plateforme. Et c'est pourquoi on a signé un protocole d'accord qui permet de créer plus de synergie, plus de complémentarité et créer des économies d'échelle pour qu'on puisse rationaliser les ressources tant humaines que financières que nous disposons. C'est pourquoi nous avons tenu aujourd'hui cette rencontre qui fait suite à la réunion d'Abidjan pour laquelle nous souhaiterons quand même mettre en place les fondements, dépoussiérer effectivement cet accord parce que depuis sa signature, c'est 2 ou 3 réunions qui ont eu lieu. Donc nous souhaiterons donner une dynamique nouvelle à cette plateforme, surtout qu'il y a des sujets émergents aujourd'hui qui sont là. Compte tenu des nouvelles problématiques émergentes dans la région, cette réunion du comité régional de l'intégration vise à créer une synergie entre les ONG opérant en Afrique de l'Ouest pour aborder des enjeux majeurs tels que le changement climatique et les défis numériques. Nous avons l'insécurité, nous avons le changement climatique, il y a effectivement les questions de numérique et autres. Donc nous souhaiterons quand même qu'il y ait plus de synergie entre les OIG pour qu'ils puissent quand même apporter une valeur ajoutée au niveau de ces grandes thématiques au sein de la région UMOA. Donc voilà effectivement globalement les objectifs que nous attendons et c'est surtout une préparation de la réunion des chefs d'institution que nous préparons aujourd'hui. La CEDEAO et la commission de l'IMOA jouent un rôle central dans le processus d'intégration régionale. Cette plateforme de dialogue et de travail a pour objectif de favoriser la collaboration entre ces organisations, de créer une synergie d'action et de promouvoir la complémentarité pour atteindre des objectifs communs. Je crois qu'on a une seule région, l'Afrique de l'Ouest ici, et cela est naturel que nous travaillons ensemble. C'est vrai que la commission de la CEDEAO et la commission de l'UEMOA sont des organisations, qui sont, si tu voulais, la cheville ouvrière de tout ce qui est processus d'intégration dans notre région. Mais on sait aussi qu'il y a d'autres organisations intergouvernementales qui interviennent dans la région. Et il y en a plusieurs. Et on ne peut même pas finir de les dénombrer, parce qu'il y en a qui se créent tous les jours. Donc il était nécessaire qu'on ait au moins une plateforme de dialogue, de travail, de manière à ce que ces organisations intergouvernementales puissent collaborer et faire en sorte qu'il y ait une synergie d'action, une complémentarité et de faire en sorte qu'on puisse travailler ensemble et atteindre le même objectif, c'est-à-dire le développement de notre sous-région. Il s'agit donc d'un protocole d'accord visant la concertation et la coordination entre 8 ONG, y compris celles en dehors de la CEDEAO et de l'IMOA. Ces ONG se réunissent pour renforcer leur coordination et apporter une plus grande valeur ajoutée à la sous-région. Voilà, donc c'est un accord, c'est un protocole d'accord de concertation et de coordination entre les OIG. Donc les OIG qui sont signataires, nous avons 8 OIG aujourd'hui. Donc nous avons en dehors de la CEDEAO et de l'UMOA, nous avons le Conseil de l'Entente, nous avons l'autorité de l'Iptako-Gourma, nous avons le CIRS, nous avons l'organisation du corridor Abidjan-Lagos, donc nous avons effectivement l'ALG, le CIRS, bon tout ça, donc nous avons 8 OIG aujourd'hui qui sont signataires et qui se retrouvent aujourd'hui pour pouvoir assurer une meilleure coordination de leurs interventions pour apporter plus de valeur ajoutée au niveau de la sous-région. Un contexte s'est imposé dans la région et toutes ces institutions travaillent conjointement pour garantir une coordination améliorée dans le but de surmonter ces défis. Et justement, c'est le contexte, effectivement, comme vous l'avez décrit, effectivement, c'est un contexte effectivement, qui s'est imposé
donc au niveau de la sous-région. Et toutes ces institutions, effectivement, travaillent là-dessus pour pouvoir assurer une meilleure coordination, voilà, pour permettre quand même que cette situation soit désormais derrière nous. Donc toutes ces institutions œuvrent et travaillent ensemble pour pouvoir réaliser effectivement donc, une meilleure normalisation de la situation. Il est essentiel d'établir des règles claires et un accord solide, avec des rôles bien définis pour assurer un travail harmonieux. Les présidents de la CEDEAO et de la Commission de l'IMOA sont fortement engagés dans ce processus et aspirent à le concrétiser rapidement. Donc c'est normal qu'au niveau de la Commission de la CEDEAO et au niveau de la Commission de l'IMOA, des initiatives ont été prises pour regrouper l'ensemble des organisations intergouvernementales de notre région de manière à ce qu'on ait une plateforme de travail. Parce qu'on ne peut pas travailler s'il n'y a pas de règles établies, s'il n'y a pas en fait un accord clair où chacun a un rôle bien précis et de manière à ce que la subsidiarité, qui est en fait la règle en la matière, puisse quand même évoluer et être mise en œuvre dans un contexte beaucoup plus harmonisé. Je crois que c'est ce que nous tentons de faire ici. Et les deux présidents des commissions de la CEDEAO et la commission de l'UMOA tiennent à ce que cela puisse se réaliser dans les meilleurs délais. Je pense qu'à l'issue de nos travaux de 2 jours ici, 3 ou 4 jours ici, nous allons pouvoir finaliser les textes et proposer ça à l'ensemble des chefs d'institutions de ces organisations intergouvernementales pour qu'une décision soit prise sur la manière de travailler dans le futur dans notre sous-région.